Paris Match. Quelle a été votre plus grosse appréhension avant de vous lancer dans l'aventure? Anaïs Grandgirac. Ce n'était pas tant le spectacle à la fin que de devoir apprivoiser et assumer ma féminité devant tout le monde. Stars amis, ce n'est pas juste faire tomber son soutien-gorge sur scène, mais se montrer tel qu'on est avec ses failles et ses complexes. C'est cette mise à nu psychologique et cette réflexion sur moi-même qui m'a plus chamboulé que les autres activités qu'on a pu faire. Avez-vous vécu un moment de doute durant l'émission? Au départ, j'avais des appréhensions parce que je ne voulais pas que la sensibilisation au cancer féminin soit un prétexte à cette mise à nu de la fin. Et c'est tout l'inverse. C'est la mise à nu finale qui est un prétexte pour parler des cancers féminins. La première activité qu'on a fait, c'était choisir un ensemble de lingerie qui nous correspond avant de se montrer devant toutes les filles et expliquer pourquoi on se sent à l'aise dedans. Cet exercice-là était hyper intense parce que c'était la première fois que je devais verbaliser des petits complexes que je pouvais avoir et que je me retrouvais dans cet état de vulnérabilité devant tout le monde. C'est bien plus impressionnant que d'enlever un soutien-gorge. Il faut encourager les femmes à se regarder dans le miroir pour apprendre à connaître leur corps. Qu'avez-vous tiré de cette expérience à titre personnel? À m'assumer pleinement en tant que femme. J'ai appris à encore plus aimer mon corps et à le regarder avec bienveillance. C'est aussi à cause des complexes, de la honte, que certaines femmes n'osent pas aller se faire dépister auprès de leur médecin. Il faut encourager les femmes à se regarder dans le miroir, non pas pour se juger ou pour se comparer aux autres, mais pour apprendre à connaître son corps et à l'écouter. Ça peut nous sauver la vie. Dans l'émission, une gynécologue est venue pour nous montrer comment s'auto-palper la poitrine pour détecter des anomalies. J'ai appris beaucoup de choses. En tant que femme, on est plus informé sur le soutien-gorge qu'il faut acheter que sur la forme et la texture que doivent avoir nos seins. Pourquoi cette cause du cancer vous a tellement particulièrement touché? J'ai eu une petite alerte avec un frottis anormal il y a 2 ans. Heureusement, ça s'est bien terminé parce que je me fais dépister régulièrement. On se sent très seul quand le diagnostic tombe. Il y a un vide d'information. Je ne savais pas ce que tous les termes biologiques voulaient dire. Il ne faut plus avoir honte entre femmes de parler de ces papillomavirus et cancers. Et il faut se déculpabiliser quand ça arrive pour ne pas avoir à vivre cet épisode seul. Plus on parlera des cancers, plus on brisera le tabou et ça deviendra plus facile pour les femmes et pour les hommes d'aller se faire dépister, comme pour les gestes barrières contre le Covid-19 que l'on applique maintenant sans y penser. Il faudrait avoir aussi apprendre cet automatisme d'aller se faire dépister. Le suivi régulier est la seule défense que nous ayons contre ces cancers. Arrêtons de repousser l'échéance pour prendre rendez-vous et de se dire que ça n'arrive qu'aux autres.